Rebonjour à tous et bienvenue sur la City Stage. J'accueille à présent Laurent Evin, Bonjour, CEO de Xi. Bienvenue. merci. Alors, on va parler de collecte passive de données et comment ça peut être une aide pour toutes les routes et l'impact au niveau de la changement de circulation. Alors effectivement, la donnée est au cœur de tous les sujets de mobilité aujourd'hui, et il est possible d'utiliser les véhicules circulants, notamment ceux d'une collectivité, pour mettre en œuvre une collecte passive de données. Alors on est habitué aux données euh, GPS, on va dire, pour essayer de modéliser les flux de trafic, mais aujourd'hui on peut aller beaucoup plus loin en captant des données de vitesse des roues qui peuvent donner des indications extrêmement précises sur des fissures, sur des nids de poules, sur de la dangerosité finalement et l'usure d'une chaussée. C'est plus technologiquement quelque chose d'insurmontable et surtout ça peut être équipé sur tous les véhicules d'une municipalité pour donner une cartographie complète et en temps réel de l'état de dégradation ou de qualité de la chaussée. Et de la même façon, on peut cartographier les comportements brusques des utilisateurs et ça peut se révéler utile pour l'aménagement et l'adaptation de l'aménagement routier, n'est-ce pas? Exactement, il y a des initiatives comme ça. Nous, on a eu la chance de participer avec XI à une initiative de la métropole européenne de Lille qui avait équipé un petit millier de véhicules, de dispositifs de collecte de données. Donc ils étaient tous volontaires pour le faire. Et ça a donné une espèce de cartographie globale déjà des trafics pendulaires, mais surtout en temps réel de ralentissement, de zones systématiques de freinage violent. Et ça a permis d'adapter la politique et l'urbanisation. C'est aussi intéressant suite à des modifications de schéma de circulation ou après la mise en place de travaux ou des changements de vitesse. Là, on a travaillé avec un opérateur d'infrastructure qui gère les tronçons autoroutiers et qui voulait mesurer l'impact du passage entre 90 et 80. Entre les tronçons, et notamment ça a révélé de nouvelles zones de freinage qui devenaient de nouvelles zones dangereuses et ça a permis d'ajuster les vitesses et surtout de calculer finalement quelle était la réalité d'un changement de vitesse et l'impact sur l'accidentologie et globalement aussi l'encombrement, les bouchons que ça avait pu provoquer ou pas. Alors, on voit que la data, elle est au cœur de ces nouvelles mobilités, mais euh, quel rôle va-t-elle jouer vers l'avènement d'une mobilité plus positive? En fait, la problématique de la data, c'est qu'on est passé de quelque chose qui est visible sur un véhicule, dans un papier, dans un Excel, ou qu'on va noter avec un crayon sur une feuille, et c'est sans caricature, hein, à tout de suite le machine learning, l'intelligence artificielle, donc la black box absolue de l'autre côté. Ce qui est compliqué, et humainement, nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut avoir quelque chose d'humainement compréhensible d'abord, en transition au moins, pour mettre en œuvre des politiques, pour mettre les gens en mouvement, et à chacun, à son niveau, comprendre ce qui se passe. L'anecdote amusante pour nous, c'est que nous, on équipe tout type de véhicules et on ressort plein de données, que ce soit des comportements, des consommations, etc. Et la première fois où j'ai vu, ne serait-ce que ma vitesse moyenne sur un mois, j'ai cru qu'il y avait un bug parce qu'avec ma voiture, j'étais à 18 km/h. Je ne suis pas à Paris, mais je suis dans une grande ville quand même, plus ou moins à Lille, et je pensais que c'était un bug. 18 km/h sur un mois, c'est pas possible. Bah si, c'est possible en fait, c'est plus que possible. Et tout de suite, ça change la vision et ça change le comportement. Plus la consommation. Et si on vient mettre là-dessus un peu d'intelligence, c'est qu'on va dire, en fonction des moyens de transport que vous allez utiliser, voilà le carbone économisé. Tout de suite, on lève le voile et on change le comportement. Et on va permettre d'entrer dans cette mobilité positive et pas cette mobilité punitive où on va empêcher, on va mettre... Alors c'est très bien les vignettes critères, mais finalement c'est punitif critère. Et je trouve intéressant que la data puisse permettre de rentrer dans quelque chose de positif. Alors, quand on parle justement d'efficacité, on sait que la data est au cœur du sujet. Là, dans ce cas, comment est-ce qu'on va utiliser cette data pour décarboner la mobilité et surtout favoriser le multimodalité? Alors, de la même façon que je disais tout à l'heure, lever le voile sur ce qui se passe, extrêmement important. On travaille avec un certain nombre d'opérateurs de transport public, avec des flottes de bus, et ils se rendent compte aujourd'hui du temps passé véhicule à l'arrêt, moteur allumé. Et il y a une vraie pédagogie. Et donc, c'est du carburant qui brûle, c'est des particules fines qui sont libérées dans l'atmosphère. Sur certains trajets, c'est plus de 40% du temps de mission d'un agent qui va être passé véhicule à l'arrêt, moteur arrêté. Alors à certains moments, c'est impossible puisque c'est un feu rouge ou c'est juste un arrêt de temporisation, de régulation. Mais il y a des moments où
le véhicule reste arrêté avec le moteur qui pourrait être éteint, et donc il y a une vraie pédagogie là-dessus. Donc on va contribuer à la décarbonation. De la même façon, avoir un impact sur la consommation de carburant, sur une meilleure maintenance par la donnée, ça va permettre de réduire mécaniquement la consommation d'essence. Alors encore plus sur ces véhicules qui consomment peut-être 150 litres par jour, mais à chacun à son niveau. Pouvoir voir une consommation augmenter, c'est aussi anticiper de la maintenance. Laurent Evin, je vous remercie pour tous ces Merci. insights et surtout pour nous avoir exprimé et présenté l'expertise de XI dans ce milieu. Donc merci à vous et je vous dis à bientôt. Merci Multitudes. beaucoup. À très bientôt.